vous étiez intéressé par ce poste. Rien ne disait que vous l'aurez. Vous l'avez eu, on vous a laissé travailler. Maintenant, c'est l'heure de faire le bilan. Faites le bilan et laissez aux populations de choisir qu'ils veulent. Si on le fait, le problème ne se poserait pas. Mais encore une fois de plus, par rapport au local, il y a énormément de choses à revoir. Aujourd'hui, le débat qui devait avoir lieu aujourd'hui, au niveau de la classe politique, c'est d'abord la notion de conseil municipal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel doit être son rôle? Quel doit être le rôle de l'équipe municipale? Il y a l'offre programmatique. Qu'est-ce que vous nous proposez comme offre programmatique? Nous devions commencer à travailler sur ces questions-là. Parce qu'il y a beaucoup d'habitants de communes. Oui, mais pour ça, il fallait déjà partir aux élections avec un consensus fort, peut-être, pour pouvoir s'intéresser à ces questions. Par rapport justement à tout ça, par rapport à la caution, par rapport à... Non, la caution, tu sais, c'est un débat. Je peux? Oui, bien sûr, allez-y. Vous savez, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Imaginez-vous qu'on nous dise maintenant que la caution est à 1 million, 5 millions. Rien qu'à Dakar, rien que dans une commune, tu pourrais arriver à 1000 listes. Comment nous allons gérer ça? Mais le problème des 15 millions, les gens oublient que c'est une caution. Si tu atteins un certain taux, on te restitue tes 15 millions. Si tu atteins un certain score, on te restitue tes 15 millions. Cela veut dire quoi? C'est que l'État aussi a des informations que nous ne pouvons pas avoir. Comme lesquelles? Aujourd'hui, si moi, Abdoulaye Ndiaye, je suis sûr de gagner, ou bien je suis sûr d'avoir un score honorable, mais si on me demande 20 millions, je vais trouver les 20 millions parce que je suis sûr que mes 20 millions seront restitués. Alors, et puis encore, ça va. Et puis l'avantage, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a des gens qui avaient déjà initié un programme pour aller seul aux élections. Oui. Mais ils sont en train d'aller vers des alliances très fortes. Oui. Mais qui gagne? C'est la population qui gagne. Nous allons nous retrouver avec 5 partis ou bien coalitions. Alors que si ce n'était pas le cas, nous pouvions nous retrouver avec 50. C'est la rationalisation. En fait, il y a beaucoup de... Franchement, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'incohérences dans ce que M. Ndiaye dit. Alors, ce n'est pas une question de si on dit c'est 15 millions, 20 millions, parce que là, vous êtes dans le paradigme que chacun a 20 millions à côté posé. Mais il y a des Sénégalais qui passent leur temps à servir leurs compatriotes, à passer leur temps dans des associations, dans les quartiers, à servir les Sénégalais, mais qui n'ont pas 15 millions à côté et qui veulent servir leur population dans les municipalités. Comment ils comptent servir? Pour servir, il faut donner ses compétences et son temps. Alors, je pense que les gens... Mais j'y viens, vous me laissez terminer tranquillement, j'y viens. Les gens du pouvoir ont l'impression que pour servir, il faut donner de l'argent. L'ensemble de leur politique, c'est la distribution de billets de banque. Et concrètement, des gens servent avec leurs compétences et leur temps dans les quartiers et ces gens méritent d'être candidats. Je vais vous donner un exemple. Vous dites, tout à l'heure, vous disiez que nous ne parlons pas de l'élection présidentielle. Bien sûr, et ça, je peux vous dire, personne ne le comprend mieux que nous. Moi, Ahmed Diallo, avec le mouvement Ngefar Boubès, je n'ai aucun autre engagement politique au niveau national. J'ai un engagement exclusif au niveau local. Ahmed Diaye au niveau de Toubatoul, Pape Mamadou Diop au niveau de Bambay. Et énormément de jeunes, et nous nous sommes regroupés dans la coalition Gor-Youbès pour dire aux Sénégalais, nous, les jeunes qui faisons de la politique, n'allons pas être derrière un leader et passer notre temps dans les plateaux télévisés et critiquer des choses sans un engagement réel dans nos communes. Et aujourd'hui, une quarantaine de jeunes ont initié ce projet, l'ont mis sur place et vont l'élargir pour que dans ce pays, celui qui veut faire de la politique, on lui dira que la politique, c'est dans les localités. Parce que l'essor de la politique, c'est dans les cités grecques. Et dans les cités grecques, il n'y avait pas des millions de gens. Il y avait 100 000 personnes, 200 000 personnes. Et c'est à cette échelle-là que nous faisons de la politique. Maintenant, je pense que quand vous demandez des programmes, une vision, ça, nous l'avons. Je vous invite à vous approcher à ce que fait l'alternative, à ce que fait le renouveau. Parce que j'ai l'impression que vous regardez dans la vieille école. Et les gens du pouvoir, je vous le dis,
on leur demande de faire leur bilan. Parce que quand on dit que beaucoup de maires sont gérés par l'opposition, c'est une minorité. 90% des mairies sont gérées par les gens de la coalition présidentielle. Et aujourd'hui, eux, on leur demande de donner leur bilan. À Nguékokh, par exemple, à chaque fois, je demande le bilan et je demande qu'on nous donne des choses, mais rien n'est mis sur la table. Alors, cette nouvelle génération d'acteurs politiques, cette nouvelle génération qui propose un renouveau, va apporter cette vision. Personnellement, dans mon cas, quand je m'engage à Nguékokh et que je dis au Nguékokhois, je veux être candidat, j'ai écrit un livre exclusif pour Nguékokh, pour dire voilà ma vision pour Nguékokh. Sur les 9 compétences transférées, j'ai écrit ce que je veux pour Nguékokh. Et j'appelle le maire de Nguékokh en lui disant ces élections-là ne seront pas les élections où on va demander qui va distribuer le plus de billets de banque, parce que lui c'est un distributeur automatique, parce que ces élections seront des élections d'idées, d'arguments, de programmes. Et ça, nous nous battrons pour l'imposer parce que c'est la conviction et la croyance de la jeunesse qui s'engage avec les nouveaux acteurs. Justement, par rapport à cette question, on parle quand même de caution antidémocratique parce que justement, l'opposition crie en disant que on va directement vers une élection des riches. Ça aussi, c'est un peu fort par rapport à notre pays. Ma chère Néné, avant d'investir la politique, j'ai fait 20 ans de militantisme au niveau de la société civile sénégalaise. Et j'ai été membre du mouvement associatif dans mon quartier, dans ma commune. C'est que vous dites là, si on faisait une comparaison, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Mais comparaison entre qui? Entre nous deux? Non, par rapport à ce que vous dites. Non, une précision. Par rapport à vous. Non, j'ai dit, si je lis, vous avez parlé de... Alors, quand vous commencez à dire que vous avez fait 20 ans de militantisme, c'est que vous voulez mettre en avant votre profil. Alors, il faut se demander déjà les parcours. Mais laissez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous laisser terminer. Non, vous avez parlé d'incohérence et vous avez parlé des jeunes ambitieux qui veulent travailler. C'est comme si les gens qui sont dans la moelle présidentielle n'ont aucune ambition, n'ont aucun parcours, n'ont aucun background. Donc je crois qu'il faut quand même mettre de côté ces genres de clichés-là. Nous habitons les mêmes quartiers, nous avons fréquenté les mêmes écoles, nous avons peut-être des expériences diverses. Donc il faut quand même qu'on se respecte. Quand on est là, c'est un débat d'idées sur des questions qui sont posées en vue d'éclairer la lanterne des Sénégalais. C'est aussi simple que ça. Maintenant, écoutez-moi, il y a combien de partis dans ce pays? Plus de 300 partis. Quels sont les partis qui ont pour une seule fois sont partis à des élections? On les compte du bout des doigts. Pourquoi? Alors qu'il n'y avait pas cette caution. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des motivations diverses qui varient d'un groupe A à un groupe B. Il y a des gens qui créent des partis parce qu'ils ont envie de participer au développement de leur pays. Ils le font de manière très sincère et très objective. C'était le cas de Ahmed Danso. C'était le cas d'Abdoulaye Bathily. C'était des cas de Cheikh Anta Diop. C'est pourquoi à chaque fois que le pays avait des problèmes, quelles que soient les rivalités, quels que soient les problèmes, ils rencontraient le parti au pouvoir pour discuter autour de l'essentiel. Aujourd'hui, maintenant, les gens se traitent en fonction des personnalités des uns et des autres. Maintenant, au lieu d'avoir une confrontation d'idées, nous avons une confrontation de personnes. Et ça, c'est à éradiquer de la pratique politique. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je vous parle en connaissance de cause. Parce que j'ai eu la chance d'être tête de liste. J'ai eu la chance d'être mandataire, j'ai eu la chance d'être plénipotentiaire. À l'opposition, j'ai été coordinateur en 2012 face au régime d'Abdoulaye Wade et face à des pontes de l'opposition. Pour dire quoi, honorable? Pour dire que si on est bien organisé, ce n'est pas l'argent qui règle le problème. Si on est bien organisé, si on a un bon discours, si on est proche des populations, si on comprend les préoccupations des populations, et si il y a un travail qui a été déjà fait en amont au point de vue relationnel, pourquoi poser certains problèmes? Nous, en gagnant l'élection présidentielle, tu sais, le budget que nous avions dans notre commune, c'était 250 000. Élection présidentielle. Et pourtant, nous avons gagné au premier tour.
devant Khalifa Sall, devant le ministre Babacar Ndao. D'accord. Mais donc pour dire, oui. La caution, encore une fois de plus, la caution, comme son nom l'indique, quand tu atteins un certain score, on te restitue tes 15 millions. Si tu ne l'atteins pas, c'est parce que tu n'as pas le droit, d'aller à ces élections-là. Il y a des alliances. Il y a aller vers ces alliances-là. Si vraiment c'est la commune qui vous préoccupe, le développement de la commune qui vous préoccupe, pourquoi, bon sang, dire qu'il faut coûte que j'aille avec ma propre liste? Pourquoi pas? S'il y a des gens qui, si vous remarquez que vous avez les mêmes ambitions, parce que la finalité c'est quoi? C'est le développement. La finalité c'est le développement. Et ce développement-là, mais pourquoi pas conjuguer vos efforts et aller dans ce sens-là? Maintenant, si vous gagnez, on vous restitue votre argent, c'est tout. Oui. Moi, je pense que c'est un faux débat. Et vous verrez que le fond du problème, c'est pas la caution. Le fond du problème, ce sont les alliances. Et vous allez vous en rendre compte dans un mois. D'accord. Alors, nous personnellement, oui, Monsieur Diallo. La caution, à travers l'initiative que nous avons mis en place, Gor Yubes, ce n'est pas un problème pour nous. Vous avez déjà cette caution? Nous avons déjà notre caution mise de côté. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire quand on parle, il faut être cohérent. Quand on dit que ce n'est pas une question d'argent et que les gens peuvent dans les quartiers s'organiser pour participer, pour créer un réseau relationnel, mais les gens qui ont que cette compétence ont ça et n'ont pas 15 millions. Finalement, ces gens-là sont éliminés et pourtant ils ont fait cette organisation. Et pourtant ils se sont mobilisés. Et pourtant ils ont mobilisé des femmes, ils ont mobilisé des jeunes. Vers vous. Alors moi je les impose pas de venir vers nous. Parce que chacun propose une vision en politique. Et la politique, c'est une question de vision et d'idées. Alors les gens qui n'ont pas forcément la même vision politique, les mêmes idées politiques, on ne devrait pas les forcer à aller ensemble. Parce que ce serait une